J'ai tourné il y a 2 semaines une petite vidéo concernant Torah et homosexualité. Et je ne l'ai pas édité jusqu'à maintenant parce que quelques jours après, il y a eu la tuerie terrible à Orlando. Je ne voulais pas que les gens fassent amalgame. Donc je voulais bien préciser avant que vous voyez cette vidéo dans quelques secondes qu'il n'y a aucun rapport entre des assassins qui vont tuer des personnes, qu'elles soient homosexuelles ou pas. C'est tout à fait contraire à la Torah. Ça fait 2000 ans qu'il n'y a aucune peine capitale qui est prononcée dans le peuple d'Israël. À l'époque aussi, il fallait qu'il y ait le tribunal de grande instance qui siégeait dans le temple de Jérusalem. Et dans les cas, il fallait 23 juges, et c'était extrêmement dur de prononcer une peine capitale. La Gemara, le traité Sanhedrin, dit qu'un Sanhedrin, donc un tribunal rabbinique qui prononçait une peine capitale une fois tous les 70 ans, était considéré comme un tribunal rabbinique meurtrier. Donc loin de nous toute idée et tout amalgame avec le fait de tuer pour des choses pareilles. Ça n'a pas de place du tout dans le peuple d'Israël. Je vous souhaite maintenant une très bonne écoute. Dernièrement, le Rav Sitruk a été interviewé à propos de la Gay Pride et a dit ce que dit la Torah, que d'après la Torah, l'homosexualité est tout à fait interdite. C'est un des péchés les plus graves de toute la Torah. On m'a dit qu'il y a eu un tollé général, pas de la part des non-juifs, des juifs eux-mêmes. Comment osent-ils parler ainsi? Et je voulais donner mon avis à ce propos à ces juifs qui, très souvent même nous représentent en tant que juifs, s'appellent juifs et pourtant, comme je l'ai expliqué maintenant, sont en danger. Je ne viens pas dire si quelqu'un est bien ou pas bien. Je ne suis pas du tout le secrétaire du bon Dieu. Je ne suis pas du tout la personne qui peut aller juger qui est quoi. Mais je vais faire une analyse un peu de nous, le peuple juif. Qui sommes-nous? Comment fonctionnons-nous? Et chacun décidera en fonction où il se trouve. Moi, personnellement, j'étais non-religieux un temps. J'ai cherché un peu qui a raison. Et il y a une chose qui m'a interpellé, c'est notre histoire. Comment ce peuple, depuis 2500 ans, est en exil. Le soir du Seder, on lit une phrase qui a été écrite il y a 2000 ans. Chaque génération, quelqu'un se lève pour nous anéantir. Et Dieu nous sauve de leurs mains. Un non-croyant pourra dire, ok, la fin de cette phrase, Dieu nous sauve de leurs mains, peut-être oui, peut-être que non. Mais c'est quand même extraordinaire qu'à chaque génération, quelqu'un se lève pour nous anéantir. Et après 2500 ans, la totalité ou l'immense majorité de nos ennemis ont disparu. Et nous sommes là, sans armée. En tout cas, la majorité de cet exil ont été sans armée, sous la botte d'ennemis terribles. Chaque génération. Un anéantissement qui était, de temps en temps, physique. On veut vraiment nous anéantir physiquement. Mais très souvent, spirituel. Reste en tant que personne physique, tu ne me déranges pas. Mais quitte ta Torah. Le peuple juif a fait preuve d'un courage héroïque. Je n'ai pas le temps maintenant de citer, mais de tout temps. Que ce soit déjà il y a 2300 ans, lors de l'occupation hellénistique ici en Israël, le Midrash nous raconte qu'ils ont interdit de faire le Shabbat. Les Juifs sont partis en cachette. 1 million de Juifs, comme ça dit le Midrash, se sont installés dans un endroit secret. Quelqu'un les a dénoncés. Ils ont été encerclés. On leur a dit, ou vous sortez, vous arrêtez de faire Shabbat, ou on vous brûle tous. Et ils se sont fait brûler pour le Shabbat. Ça fait ainsi pour la Mila, ça fait ainsi avec les Romains, ensuite avec les Byzantins, après avec les Arabes, après avec les Mameluks, après avec les Ottomans, après avec les Croisés, après avec l'Inquisition, après avec les Cosaques, après avec les Tsars en Russie. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Et le dernier siècle, 20e siècle, la Shoah, qui a bien sûr une tentative d'anéantissement physique, mais aussi beaucoup spirituel. Les goulags, la Russie totalitaire. Qui est resté juif? Nous sommes très peu de juifs. Nous sommes peut-être 15 millions, quelque chose comme ça. Les bouquins d'histoire disent qu'il y a 2000 ans, on représentait 8% de la population mondiale. 8%, ça veut dire qu'au prorata, on devrait être aujourd'hui presque 600 millions.
Où sont passés les 585 millions manquants? De leur immense majorité, assimilés. Pourquoi? Comment? Tout simplement quand ils sont arrivés face à des choix. Moi, je pense que l'homosexualité, après tout, bon, c'est pas sa faute, il est né comme ça, il a des pulsions, c'est génétique, héréditaire, qu'est-ce que j'en sais? C'est pas sa faute. Laisse-le vivre. Laisse-le vivre. La Torah dit non. Alors qu'est-ce que je fais? Ou bien je vais d'après l'idée du temps qui dit ça va, du temps d'ailleurs très court, parce qu'il y a 20-30 ans c'était pénal l'homosexualité. Aujourd'hui c'est pénal de parler sur l'homosexualité. T'es homophobe, t'es fanatique. Je ne sais pas ce que je suis Torah. Votre pensée date d'il y a 20-30 ans, la mienne date d'il y a 3500 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, on a essayé de m'annihiler, de me faire ôter cette croyance, elle reste. Et tous ceux qui sont battus pour garder cette croyance sont restés dans le peuple juif. Tous ceux qui en ont dévié d'un iota, ils ont dit oui, ok, mais ça non. C'est pas compliqué. 1, 2, 3, 4, maximum 5 générations après, leur descendance n'est plus juive. Ici, une étude sociologique qui a été faite aux États-Unis et présentée à l'université de Harvard en 2006, qui prend 100 personnes, 100 juifs de 5 différents courants juifs américains. À gauche, les laïcs, ensuite les libéraux, au centre, les conservateurs, ensuite les modernes orthodoxes, et tout à droite, le monde orthodoxe, qu'on appelle en français ultra-orthodoxe. Sur 100 personnes, après 4 générations, les chiffres sont extrêmement parlants. Dans le monde laïque, il n'y a plus que 7 juifs. Dans le monde libéral, il n'y en a plus que 10. Dans le monde conservateur, il n'y en a plus que 29. Par contre, dans le monde moderne orthodoxe, après 4 générations, il y a 434 juifs. Et dans le monde ultra-orthodoxe, 3401 juifs. En 2 mots, sur 4 générations, dans le monde non religieux, on a une perte variant entre 2 tiers et 93%. Alors que dans le monde religieux, on quadruple, voire 34 fois plus après 4 générations. Après 5 générations, il est clair que dans le monde laïque, il n'y aura presque plus aucun juif. En 2 mots, c'est très simple. Celui qui reste dans la Torah, alors fait partie des du peuple juif. Les autres, non. 585 millions disparus comme ça. Donc choisissez dans quel camp vous voulez être. Des gens qui s'appellent juifs, mais qui n'ont plus rien de juif dans la pensée. C'est quoi juif? C'est parce que ta mère est juive? Ok. Mais juif signifie que tu es véhicule d'un message qui a 3500 ans. La Torah. Sans Torah, il n'y a plus de juifs. C'est-à-dire, il y a beaucoup de juifs sans Torah, mais ils n'ont pas de futur. Donc un beau jour, leur temps va passer, le système de pensée dans lequel ils sont va passer, eux passeront avec. Mais ceux qui sont restés branchés à une pensée divine, celle de la Torah, eh bien, ils vont rester. Chacun qui est juif aujourd'hui a son au moins arrière-grand-père qui était pratiquant. Sinon, il est goy. Il n'est plus juif. On ne peut pas rester juif sans Torah. Un certain temps, après, on disparaît. Donc, que ces gens choisissent maintenant. Quand le Rav, Citruc, dit que la Torah dit que c'est une abomination, c'est pas lui qui pense comme ça. Moi, de mon point de vue privé, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, des homosexuels, qu'est-ce que j'en ai à faire? Mais on ne peut pas changer la Torah. La Torah reste ce qu'elle est. Elle dit que c'est une abomination. Dieu l'interdit. On peut dire, je ne crois pas en Dieu. Ok. Mais en tout cas, tu vois une histoire extraordinaire d'un peuple. Hitler lui-même a dit, comment ce peuple a pu tenir 4000 ans? C'est une question. Moi, je fais tchouva quand j'ai vu ça. C'est pas normal. On ne va pas dire que c'est divin, c'est au moins pas normal. Tu veux faire partie de ce destin qui n'est pas normal. Mon cher ami, alors choisis dans quel camp tu es. Ou tu es avec ceux qui disent on n'est pas normal, et tu n'es pas normal. Et tu n'es pas dans le, comme dit Chazal, mon sage mémoire béni, Avraham ha-ivri, Avraham l'hébreu. Ivri vient du mot ever, qui signifie côté en hébreu. Alors Chazal, mon sage mémoire béni, on dit lui est d'un côté, le monde entier est de l'autre côté. Alors choisis de quel côté tu veux être. Ou avec Abraham, sa descendance, c'est le peuple d'Israël, et là tu restes éternel. Sinon, eh ben, tu passeras. Au revoir.